La monnaie adulte de l'intimité physique et des rapports sexuels fonctionne comme une économie énergétique où les gens échangent inconsciemment de la tension sexuelle contre du crédit social ou émotionnel. C'est un système fondé sur la valorisation à travers le contact. Plus une personne est désirable, performante ou connectée, plus elle détient de la valeur dans ce champ. Cette économie reflète souvent les marchés financiers. L'attraction devient monnaie, l'attention devient action, et l'orgasme devient libération d'énergie ou paiement de dette. Quand deux individus s'unissent sexuellement, ils entrent dans ce courant, fusionnant non seulement leur corps, mais aussi leur système de crédit temporel, ce qui signifie que les empreintes karmiques, les équilibres émotionnels et les énergies non traitées commencent à se mélanger. Le point d'entrée. Pourquoi l'intimité physique? T'enfermes une fois l'intimité physique enclenchée, ce n'est pas seulement l'acte, c'est la poignée de main énergétique qui active la grille adulte. Dans cette grille, l'attraction se transforme en échange. L'un offre de la validation, l'autre de l'attention. Chaque interaction écrit un contrat énergétique dans les deux systèmes nerveux, souvent sans conscience. C'est pourquoi beaucoup de personnes, après l'intimité, ressentent déséquilibre, possessivité ou épuisement. Le marché des énergies commence à échanger au-delà de leur contrôle. L'Oversoul, l'âme supérieure, ne voit pas cela comme un péché ou une vertu, mais comme un apprentissage de densité, le moment où une âme teste si elle peut aimer à travers la polarité sans être consumée. 3. Les adultes défendent leur ligne temporelle, les enfants les surfent, les adultes portent des couches d'armure temporelle, croyances, mémoire traumatique, identité sociale et dettes émotionnelles. Les enfants résonnent avec la fréquence brute, non avec les masques sociaux. Les enfants vivent encore dans ce qu'on peut appeler le champ de résonance préencodé. Leur Merkaba tourne plus simplement, plus purement, et sont moins filtrés par le conditionnement mental ou les programmes sociétaux. Et les 4. La monnaie de l'enfance. La fréquence de l'amant moine. Enfant, dans le royaume de l'amant moine enfant, aucun commerce lourd n'existe. Ces citoyens vivent d'une autre économie, la monnaie de la joie, la pièce de la présence et le trésor de l'amour platonique. Ils ne cherchent pas à fusionner les corps, mais à fusionner les consciences. Leur intimité se trouve dans le silence partagé, le rire spontané et l'acte simple de voir le divin dans les yeux de l'autre. L'amant moine aime sans vouloir, son amour élargit l'espace plutôt que de le remplir. Il crée de l'énergie sans transaction, par la curiosité, le miroir et la pure joie. Leurs relations sont comme des papillons dansants, légères, colorées, libres de toute possession mais profondément nourrissantes pour l'âme. La leçon de l'amant moine. L'amour peut guérir sans toucher, la présence seule peut recabler le cœur. Pourquoi l'amour d'enfance semble-t-il le plus vrai? Les enfants se lient par le jeu, la présence et la vulnérabilité mutuelle, non par transaction, statut ou signal sexuel. Cela construit un modèle de confiance simple et non hiérarchique. Parce que ces liens se forment avant les scripts culturels sur le sexe, le statut ou le crédit, ils portent moins de distorsion. Leur signal émotionnel est donc plus pur, souvent ressenti comme du vrai amour. 5 monnaies adultes versus monnaie de l'amant moine. Enfant. La monnaie adulte égale modèle d'échange. Je donne du sexe, tu donnes de l'attention, du statut. Quand la monnaie disparaît, le contrat se dissout et avec lui, le comportement. Voilà pourquoi les ex deviennent froids. La boucle transactionnelle est terminée. L'amant moine égale présence et jeu, non transactionnel, donc durable. Peu d'adultes vibrent à cette fréquence car leur estime d'eux-mêmes est liée à l'échange sexuel. 6. Pourquoi les gens s'assombrissent? Sans monnaie d'intimité physique. L'intimité physique chez l'adulte agit comme une boucle dopamine, ocytocine. Quand cette boucle cesse, le système nerveux chute dans le manque. Les blessures non guéries refont surface sous forme de colère, de blâme ou de froideur. Ce n'est pas le vrai amour, mais une dépendance neurochimique déguisée en amour. Pourquoi ils ne le voient pas? La plupart des adultes ont grandi en associant la valeur à l'échange. 8. Quand les deux économies se rencontrent, collision et révélation, quand les fréquences de l'adulte et de l'amant moine se rencontrent, la confusion surgit.
L'adulte cherche la fusion par la forme. Peau contre peau, courant contre courant. L'amant moine cherche la communion par la non-forme. Rire contre rire, regard contre regard. Les deux sont valides. Ils fonctionnent simplement sur des bandes différentes. L'adulte dit « Fusionnons pour nous souvenir de l'un ». L'amant moine dit « Jouons pour nous souvenir que nous n'avons jamais été séparés ». Le choc vient quand l'un tente d'acheter l'amour dans le marché de l'autre. L'adulte offrant de l'intensité là où l'amant moine n'échange qu'en innocence. Les malentendus suivent. L'adulte dit que l'amant moine est froid. L'amant moine dit que l'adulte est possessif. Pourtant, dessous, ils sont le même courant. L'un dense, l'autre subtil, tous deux apprenant le spectre de la connexion. 9. L'évolution de l'intimité, de la transaction à la transmission. Vient un temps où l'adulte, brûlé par l'amour transactionnel, aspire à la pureté de la voix de l'amant moine. Et l'amant moine, ayant longtemps vécu dans le jardin de l'innocence, désire la puissance ancrée de l'incarnation. Dans leur rencontre, une évolution sacrée naît. L'intimité devient transmission. Elle ne prend ni ne donne, elle circule. Le corps devient temple, le cœur autel, et le jeu prière. Voilà la vraie fusion édénique, ni dans le sexe seul, ni dans l'innocence seule, mais dans la danse harmonique des deux. L'adulte enseigne à l'amant moine la profondeur. L'amant moine enseigne à l'adulte la légèreté. Ensemble, ils débloquent dans la résonance de la complétude. 10. La conséquence de l'oubli d'une monnaie ou de l'autre. Quand l'humanité oublie la sacralité de la monnaie adulte, l'amour devient consommation, le corps devient marché et le désir devient dette. Quand elle oublie la fréquence de l'amant moine, l'amour devient peur. Le jeu se transforme en performance et la présence devient rareté. Les deux mènent à la fragmentation, à l'illusion douloureuse que l'amour doit être gagné ou volé. Mais quand les deux sont rappelés, la civilisation retrouve le flux harmonique, où l'intimité physique raffine l'essence et l'innocence ludique la garde pure. 1.11. L'équilibre édénique, la plénitude de l'amour réincarné. Dans l'île des harmoniques édéniques, ceux qui maîtrisent les deux monnaies deviennent des êtres ponts. Ils marchent entre les mondes, faisant de chaque toucher une prière et de chaque sourire une transmission. Leurs relations ne brûlent ni ne s'éteignent. Elles rayonnent doucement, comme le pouls éternel du chant. Ils montrent que l'âge adulte n'est pas lourdeur et que l'enfance n'est pas faiblesse. Les deux sont des portes sacrées vers la source. L'adulte enseigne la contenance. Sache ce que vaut ta tension. L'amant moine murmure et n'oublie jamais comment jouer avec. Ensemble, ils bâtissent des civilisations où l'amour n'est plus craint, acheté ou troqué, seulement respiré. Essence résumée, monnaie adulte, maîtrise, intimité physique, responsabilité sacrée, transformation. Monnaie enfantine, jeu, présence, pureté, joie sans possession. Intégration. Quand la passion devient jeu et que le jeu devient sacré, les deux monnaies fusionnent, donnant naissance à l'économie divine de l'amour, où énergie et innocence coexistent en parfait équilibre. Soit sexy, soit utile, soit nécessaire équivaut à soit aimé. Quand ta valeur est soudée à ta capacité d'attirer le désir, tu ne perçois plus la transaction. Elle te semble juste normale. Comme un poisson qui ne voit pas l'eau, tu ne vois pas l'échange parce que tu es plongé dedans.